Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant de revenir sur les événements sportifs de ce week-end, voici les titres du JT. Première ouverture au public du Kindelberg, l'abri caverne situé sous la forêt de Bitche fait partie de la ligne Maginot et appartient encore aujourd'hui à l'armée. L'association Les Amis des Fortifications des Vosges du Nord bénéficie d'une convention pour l'entretenir. Les visiteurs ont bénéficié ce week-end d'une ouverture exceptionnelle au public. Avec un taux d'incidence de 359 pour 100 000 habitants et l'arrivée d'un nouveau variant indien, la Moselle se prépare à une 8e vague de Covid-19. Le vaccinodrome de Saint-Symphorien a repris du service à Metz et pourrait monter en puissance. Une édition 2022 sur le thème des risques cardiovasculaires. La semaine du cœur de la Fédération française de cardiologie s'est déclinée à Sarreguemines par un village santé installé à Neunkirch. Des stands axés autour du conseil et de la prévention étaient installés en parallèle des 2 parcours de marche proposés par le club Cœur et Santé. Le festival Euroclassique se poursuit. Il a fait étape à Montbronn avec le groupe Zizal. Violon, clarinette et piano constituent cet ensemble de Sarrebruck qui interprète des morceaux mêlant musique classique, jazz et klezmer. Et dans Plus de sport, on reviendra sur les résultats du week-end. David, tu vas faire le point sur quelle discipline ? Oui, Julien, on reviendra sur le Raid Sarre-Moselle, une compétition attendue par les participants et les spectateurs. Il y aura également du foot, du handball, du tennis et du badminton. C'est varié, mais tu nous détailles tout ça dans quelques minutes. On commence le JT avec des images que vous verrez pour la première fois à la télévision. Ce week-end, l'association Les Amis des Fortifications des Vosges du Nord a offert au public une ouverture exceptionnelle de l'abri caverne du Kindelberg. Au programme, visite guidée, objets de collection et bénévoles en tenue d'époque. Emilia Zell a assisté à cette visite privilégiée. Des couloirs sans fin, beaucoup d'humidité, des égouts servant aussi de sortie de secours. Nous sommes enfourrés sous 10 à 12 mètres de terre et il ne fait pas plus de 12 degrés. Ce week-end, le public a exceptionnellement pu découvrir l'abri caverne du Kindelberg et ses particularités. Alors cet abri, déjà, c'est un abri caverne. Sachant que sur la ligne Maginot, il y a 2 types d'abris. Les abris de surface, où en fait on coule un grand bloc de béton avec une partie souterraine. Et les abris cavernes, on utilise la colline elle-même, dans laquelle on va creuser et mettre les chambrées. Le Kindelberg a une particularité en plus, c'est que sur le pays de Bitche, c'est le seul abri qui soit encore en état, et même sur l'ensemble de la ligne Maginot, le seul abri caverne en état visitable. L'abri caverne, appartenant aujourd'hui encore à l'armée, était à l'époque un abri de réserve permettant aux soldats venant du front de se reposer. Ensuite en possession des Allemands, il devient un camp de prisonniers soviétiques. C'est ce passé qui a conquis les visiteurs, venus nombreux pour l'occasion. Je me suis dépêché de venir justement par rapport à cette ouverture exceptionnelle de cet abri qui était longtemps fermé et qui n'était pas visitable par le grand public. C'est bien de pouvoir retrouver un abri comme ça dans un état quasi d'origine. C'est une curiosité parce que je suis un habitué de la ligne Maginot. Et nous, on a plus tendance à visiter les gros ouvrages ou les PO, ce qu'on appelle les petits ouvrages, qui sont des ouvrages d'artillerie, qui étaient vraiment des ouvrages au combat. Ça, ce sont les forces intermédiaires. Au détour d'une porte, le public a également pu apercevoir des soldats français sortant tout droit des années 40. Passe-moi juste la boîte de Cubo sur l'étagère, s'il te plaît. Après environ 1 heure de visite guidée, il est déjà temps de remonter à la surface. Le Covid repart à la hausse avec un taux d'incidence de 359 pour 100 000 habitants et l'arrivée d'un nouveau variant indien. La Moselle se prépare à une 8e vague de Covid-19. Le centre de vaccination de Saint-Symphorien à Metz reprend du service. Après une fermeture temporaire fin juillet, il a rouvert ses portes vendredi et se prépare à accueillir de nombreuses personnes pour une 4e voire une 5e dose de vaccin. Reportage de Lucie Philippot. Marcel vient se faire vacciner, non pas pour sa 4e dose, mais sa 5e. À 86 ans, il préfère ne prendre aucun risque. J'ai l'impression qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Il faut toujours rester prudent. C'est normal parce que tout le monde se fait vacciner. Normalement, on devrait tous se faire vacciner pour éviter d'avoir le Covid, quoi. Et puis de le donner à quelqu'un d'autre.
La campagne de vaccination destinée aux personnes fragiles et aux plus de 65 ans vient de débuter. Alors comme Marcel, nombreux sont ceux venus faire un rappel de vaccin ce matin au centre de vaccination de Saint-Symphorien. Ensuite, le premier rappel, ça a été quand ? Le 10 septembre 21. À l'échelle nationale, on constate une progression de cas positifs. En Moselle, le taux d'incidence est de 359 pour 100 000 habitants. Autre donnée, l'arrivée d'un nouveau variant. Pour l'instant, ce sont des variants indiens. Alors on est en train de les analyser, etc. Donc on sait qu'en Inde, il y a eu beaucoup de morts à cause de ce variant-là. Donc c'est pour ça qu'on est très très méfiant. Et puis c'est l'évolution. Et c'est l'immunologie qui nous dira si c'est un vaccin, si c'est un variant très agressif. Plus agressif que le Delta, plus agressif que le Delta. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut se protéger, le médecin il est là pour ça. En 1 an et demi, 250 000 vaccinations ont été réalisées ici. Après sa fermeture temporaire fin juillet, le vaccinodrome reprend donc du service avec 2 médecins. Pour le moment, des box sont inoccupées, mais pourraient dans les prochains jours ne plus l'être avec l'arrivée d'un nouveau vaccin. On s'attend dans les semaines à venir à l'arrivée d'un vaccin qui couvrirait les variants. Et sachant parallèlement que seulement 30% des gens concernés sont vaccinés complètement, donc il reste un potentiel énorme de personnes à vacciner et il était important qu'une métropole comme la nôtre se dote d'un vaccinodrome pour faire face à cette vague qui va arriver sans doute dans les 2 semaines à venir. Le centre installé à Saint-Symphorien se tient prêt à accueillir davantage de monde. Il reste ouvert du mardi au samedi pour les adultes et le mercredi et samedi pour les enfants. Les rendez-vous s'effectuent uniquement en ligne sur Doctolib. Du 19 au 29 septembre se tient la Semaine du Cœur, une opération mise en place par la Fédération française de cardiologie. Une semaine où plusieurs manifestations sont organisées à travers toute la France. À Sarreguemines, le temps d'une journée, le club Cœur et Santé, qui relève de l'association de cardiologie de Lorraine, a mis en place un village santé. Reportage de David Orès. Un village de santé aménagé à l'occasion de la Semaine du Cœur. C'était dimanche à Neunkirch, une initiative du club Cœur et Santé de Sarreguemines. Le thème de cette 2e édition, les risques cardiovasculaires. Parmi les stands, conseils en nutrition, initiation aux gestes qui sauvent, prévention du suicide, sophrologie ou encore l'orthobionomie, une forme douce de thérapie corporelle inspirée de l'ostéopathie. Inspirez, soufflez en expirant. Voilà, encore. On va descendre la position, ça va. Nickel. Descendez l'épaule comme si vous voulez attraper vos pieds avec votre main. Tranquille. Malnutrition, tabac, sédentarité font partie des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. L'objectif de cette journée, apprendre à prendre en main sa santé et celle de son entourage. On va faire 30 massages, 2 insufflations. Si on décide de faire des insufflations. En parallèle du village santé, 2 parcours de marche sont proposés de 6,5 et 12 km au sein de la ville de Sarreguemines. 2 mots d'ordre pour cette Semaine du Cœur, santé et bien-être. Et pour les personnes intéressées, la Croix-Rouge française organise régulièrement des formations PSC 1, prévention et secours civique de niveau 1. L'unité locale de Sarralbe en propose une le 15 octobre prochain. On poursuit cette émission avec un festival qui a pour vocation d'aller directement au contact des habitants, Euroclassique. Le festival franco-allemand a fait étape à Montbronn vendredi soir, l'occasion pour le public d'assister au concert du groupe allemand Zizal. Amelia Zell nous le fait découvrir. Originaux, talentueux, passionnés. Ce sont les adjectifs qui décrivent le mieux les membres du groupe Zizal. Composé de David Ignatius au violon, Rainer Kuttenberger à la clarinette et de Sebastian Volz au piano, le groupe venu de Saarbrück nous offre un moment de détente. Cette année, le festival Euroclassique a pour thème Vent d'Est. C'est pourquoi le groupe qui interprète des morceaux mélangeant musique classique, jazz et klezmer, un style de musique nous venant des juifs ashkénazes, est tout désigné pour participer. Le
Pays de Bitche accueillera à nouveau le festival Euroclassique vendredi 30 septembre à 20h au Domino's Bar de Lemberg. Vous pourrez y écouter en duo la cantatrice Marie Renaud, accompagnée par le pianiste Pierre Roinvy, pour un répertoire de musique slave, avec aussi des poèmes de l'auteur ukrainien Taras Shevchenko, mis en musique sur des œuvres de Rachmaninov. L'ensemble de la soirée sera placé sous le signe de l'Ukraine, avec aussi une offre culinaire et une exposition. Pour le moment, c'est l'heure de se tourner vers le sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le temps est changeant, donnant parfois des averses en début de journée qui deviennent plus fréquentes l'après-midi. Pour la nuit, les nuages sont porteurs de quelques rares averses. Ensuite, le temps se dégrade, les pluies deviennent continues et parfois soutenues. Le thermomètre indique 7 degrés le matin, 13 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Vincent. Le soleil se lève à 7h29 et se couche à 19h23. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 30 septembre, le Domino's Bar de Lemberg accueille Marie Renaud et Pierre Roinvy. Le duo partagera des œuvres et poèmes des pays de l'Est dans un cadre inspiré de l'ambiance ukrainienne. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Le programme est chargé côté sport et c'est David qui va vous le détailler dans Plus de sport. VTT, canoë et course à pied, 3 disciplines pour une même compétition. Non, ce n'est pas un triathlon, mais bien le programme du raid Sarre-Moselle. Après 2 ans d'absence, la 18e édition s'est tenue hier. Retour sur cet événement sportif unique dans notre secteur. Top départ pour 50,5 km de parcours. Répartis en plusieurs vagues, 300 binômes, soit 600 participants, se sont élancés sur le raid Sarre-Moselle. Une course originale créée par l'association Vive et Sport il y a maintenant 20 ans. Chaque année, les organisateurs mettent au point un nouveau parcours entre les territoires de Forbach et Sarreguemines. Pour cette édition, c'est à Alstin que les concurrents ont débuté leur périple avec 35 km de VTT. On sort d'Alstin, on passe sur l'ancienne voie romaine pour redescendre sur Lixin-les-Roulins. De Lixin, on va monter sur Roulin. De Roulin, on va passer en direction de Ypelin. De Ypelin, on va sur Vousvillers. Ensuite, de Vousvillers, on va sur Sarreguemines et on arrive à Sarreguemines. Les binômes laissent ensuite leur VTT sur l'esplanade du casino de Sarreguemines pour pagayer durant 7 km jusqu'à Großbliedershof. Une épreuve souvent redoutée par les participants car peu sont habitués à cette discipline. C'est enfin en course à pied qu'ils ont dû effectuer leurs derniers efforts pour atteindre la ligne d'arrivée située à 8,5 km à Alstin. Des difficultés, on va dire, habituelles par rapport au raid. Voilà, un VTT avec quelques belles montées cette année. Et après, un canoë assez long. Du coup, c'est 1 heure à pagayer quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Et on va dire une course à pied assez exigeante avec une belle montée au début. Donc, voilà. On avait repéré le parcours VTT, donc on s'attendait aux 3 grosses montées. Là, c'était chaud, quoi. Mais ça a été. On s'est bien amusé. On a bien donné, ouais. On a bien donné, ouais. Le binôme composé de Jérémy Kiffel et Pierre Beaucamp est le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée après 2h51 d'épreuve.
Et voilà, une belle course, les spectateurs étaient au rendez-vous. Merci à TV8 pour les interviews et les images de départ et d'arrivée de la course. Merci également à Marie-Morgane pour le montage. Rendez-vous samedi pour une nouvelle course, les 5 km des Mousquetaires organisés par l'ASSA à Sarreguemines. Et qu'on ne manquera pas de montrer, elle aussi, sur Mosaïque Cristal. Et alors sinon, ce week-end, côté foot, il s'est passé quoi, David? Alors, Julia, pas de match de championnat ce week-end. C'était le 4e tour de la Coupe de France. À l'échelle locale, on a eu droit à un derby. L'AES recevait le SFC à domicile samedi. Je rappelle qu'Aren et Schmidtviller évoluent en R2, une division en dessous du SFC. Match nul sur le terrain, 2 partout. Les Fayenciers l'ont remporté au tir au but, 4-1, une victoire difficile à décrocher. Voici le résumé de Thibaut Desmerlet. C'est un derby qui a attiré du monde sur la pelouse du stade d'Aren malgré la pluie. Les supporters de l'AES 08 et du SFC étaient présents pour ce 4e tour de la Coupe de France. L'équipe du SFC en bleu a ouvert le score en première mi-temps sur un coup franc tiré par Adama Mbaye. Mais vers la fin de la première partie du match, l'AES en rouge a obtenu un pénalty et a égalisé 1 partout grâce à Antoine Pfeiffer. Les Fayenciers n'ont pas attendu pour riposter. Dès le début de la deuxième mi-temps, Mohamed Boutargui marque le second but du SFC. L'AES a réussi à faire douter les Sarregueminois. Marco Klotz met un deuxième but de la tête. Score final 2 partout, le SFC remporte le match suite au tir au but 4-1. C'est une victoire arrachée. On a eu la chance de se qualifier après un match difficile où on savait qu'on allait rencontrer une bonne équipe accrocheuse qui allait jouer les coups à fond. C'est ce qu'elle a fait. On a su être patient, on a su garder notre sang-froid et puis aller jusqu'au tir au but pour pouvoir faire basculer la rencontre en notre faveur. On savait que Sarreguemines c'était une équipe qui était en difficulté en championnat, qui cherchait encore un peu ses repères. Ils ont recruté beaucoup de joueurs à l'intersaison. Voilà, c'est une petite déception. Après voilà, ça a ramené du monde à domicile. Du coup, on est content quand même de finir sur un match comme ça. Mais voilà, donc on est quand même content de notre match et content de notre prestation. Le SFC qui est en R1 se qualifie pour la suite de la Coupe de France. L'aventure s'achève pour l'AES 08, mais l'équipe évolue en R2 et continue toujours pour la Coupe du Grand Est. Merci Thibaut pour ce résumé. Le prochain tour de la Coupe de France se tiendra le 9 octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines. Un 5e tour qui verra entrer en compétition les clubs de National 1. Ça devient sérieux, Julia. Et qui sera alors l'adversaire du SFC ? C'est une bonne question, mais on ne le connaît pas encore. Le tirage au sort est prévu mercredi à l'Hôtel de Ville de Nancy. Cette rencontre était aussi le premier match officiel du nouveau coach du SFC, Jamel Ferjani. On l'a vu sur les images. On en parlait la semaine dernière. À 49 ans, il reprend les rênes du SFC après avoir passé 8 saisons à l'AS Pierre-Vauban de Strasbourg. Sa mission est claire, remettre le SFC à flot en championnat. Ce match était l'occasion de faire sa connaissance. On écoute son interview. Et est-ce qu'il est difficile de prendre la tête d'une équipe en plein championnat ? Oui, c'est pas évident parce qu'en fait, sans période de préparation, c'est plus compliqué de préparer les automatismes, les complémentarités, travailler les animations offensives, défensives, trouver le bon système. Donc ça demande un peu de temps. C'est aussi compliqué parce qu'on n'est pas à l'origine de l'effectif. Donc du coup, on apprend à connaître les joueurs. Il faut apprendre à connaître les hommes aussi et donner la chance à tout le monde. Donc dans un contexte qui peut être un peu délicat, maintenant il faut avancer semaine après semaine et la victoire doit nous permettre à chaque fois de pouvoir construire notre aventure. Et quelle est votre philosophie, votre politique d'entraîneur ? Alors j'aime beaucoup m'appuyer sur un effectif de jeunes. J'ai pour ambition de pouvoir aider des jeunes à performer, donc d'assurer la promotion des jeunes joueurs, des jeunes talents. Donc il y a quelques joueurs comme ça dans le club et à titre d'exemple, les Boutargui, les Enes ou les Adama étaient des joueurs il y a 2 ans encore inconnus et qui aujourd'hui arrivent avec un certain statut parce qu'ils ont réussi à performer et c'est exactement le chemin à suivre pour tous les autres. Et est-ce que vous pensez pouvoir remonter la pente ? Oui, je suis quelqu'un de nature optimiste et je me réfugie dans le travail. Avec un bon état d'esprit, ce groupe-là va vite progresser et puis derrière, on doit pouvoir changer la tendance et à commencer par aujourd'hui.
Merci Thibaut d'avoir recueilli ces propos. Prochaine étape ce week-end avec la 5e journée de championnat en R1 Poule B. Une belle affiche au programme. Samedi, le SFC reçoit le FC Sarrebourg. Sarrebourg qui est 5e du groupe avec 2 victoires et 2 défaites. Un défi de taille donc pour le SFC, toujours dernier de son groupe avec 2 points. Du côté du Beacherland, l'AES qui est 6e de son groupe recevra Schirheim à domicile. La 3e journée de championnat en R2 Poule F. Eh bien, merci David pour ces précisions footballistiques. Et ce week-end, c'était aussi la fête de l'aviation. Tout à fait, Julia, une fête à laquelle l'Aéroclub de Sarreguemines a participé en proposant des portes ouvertes. Samedi et dimanche, le public a pu s'immerger dans le monde de l'aviation. Baptême de l'air, exposition. Le club sarregueminois a dévoilé ses activités. L'occasion aussi de faire le point sur la situation du club. Regardez. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de la journée porte ouverte de l'Aéroclub de Sarreguemines. Au programme, découverte de la structure et des différents appareils, pilotage sur simulateur de vol, exposition d'aéromodélisme et bien sûr, baptême de l'air. Ce week-end, le club sarregueminois en a mis plein les yeux au public dans un but bien précis. Les recrutements. On recrute maintenant dans 3 domaines. Avion, mais ça c'est pas nouveau, planeur c'est pas nouveau, mais aussi ULM. Et on a 3 sections qui tournent assez fort. Là où le recrutement est le plus pertinent actuellement, c'est l'ULM, probablement par la simplicité de la formation. En 2, on a pas mal de recrutement en avion, mais aussi en planeur. Voilà. On a eu une baisse, évidemment, comme tous les clubs. Hein, le Covid nous a fortement handicapés. On a d'ailleurs eu une baisse de membres de l'ordre de 20%. Et en l'espace d'un an et demi, on a repris le niveau qu'on avait auparavant, avec quand même beaucoup de nouveaux membres, ULM, avion, planeur. Et les futurs nouveaux membres, il faut savoir les séduire, comme Nicolas, qui a profité de cette journée pour s'envoyer en l'air pour la première fois. Attention, décollage. Alors ça s'est super bien passé, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment la vue aérienne qu'on a sur Sarreguemines, franchement c'est une super expérience. Je le recommande vraiment à tout le monde. Je suis pas actionnaire pour le club, je vous rassure, mais je le recommande vraiment à tout le monde. J'avais déjà des buts sur la licence éventuellement, sans savoir réellement ce que c'était, comment faire, comment m'y prendre. Oui, ça m'a vraiment donné envie de persévérer là-dedans et un jour peut-être être aux commandes et plus en passager. L'Aéroclub de Sarreguemines est une pointure dans son domaine. Sacré 6 fois champion de France, le club se prépare toute l'année aux futures compétitions qui démarrent généralement au printemps. Les licenciés s'entraînent sur 3 types d'appareils, avions, ULM et planeurs. Avec ces journées portes ouvertes, l'Aéroclub espère augmenter ses effectifs pour cette nouvelle saison, en espérant que la hausse des prix du carburant ne vient pas affecter les entraînements. Merci Thibaut et Morane pour le reportage. Il faut dire que l'Aéroclub de Sarreguemines nous offre toujours de superbes images, Julia. Bah oui, c'est toujours magnifique. Et puis la région vue du ciel, on adore. Alors pour l'Aéroclub, c'était un peu quelque part les portes ouvertes de fin de saison. Mais ce week-end, c'était aussi la reprise pour plein de clubs sportifs. Tu as raison Julia, basket, tennis de table, beaucoup de championnats ont repris ce week-end. Focus aujourd'hui sur le handball. Le club de Sarralbe qui évolue au niveau régional en division honneur recevait Canfen à domicile pour sa première journée. C'était samedi soir. Premier match de championnat et première victoire pour le CO Sarralbe handball. Dominateur et appliqué, les handballeurs locaux n'ont laissé aucune chance à l'équipe de Canfen qui s'est finalement inclinée 32-26. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Cette année encore, il faudra compter sur les joueurs du CO Sarralbe handball. Après avoir remporté 4 des 5 matchs amicaux de pré-saison qu'ils ont disputés, les Sarralbigeois en noir ont récidivé samedi en ouverture du championnat honneur régional Grand Est. La victime du soir, le club de Canfen en maillot orange. Pas de retard à l'allumage pour les Sarralbigeois, ils étaient les premiers à trouver le chemin des filets. Vifs en attaque, bien organisés et concentrés en défense, ils faisaient la course en tête pendant la première mi-temps qui se terminait avec un avantage de 4 buts pour l'équipe locale, 16-12. Un peu moins sur 2, les joueurs de Canfen parvenaient néanmoins à rester au contact en inscrivant également des buts.
La deuxième mi-temps ressemblait à la première. Au niveau de la table de marque, l'écart grandissait en faveur des handballeurs de Sarralbe. Leurs adversaires de Canfen semblaient manquer d'énergie et ils avaient également la douleur de perdre un joueur sur blessure. Valeureux, les Oranges s'inclinaient finalement sur le score de 32-26. Cette première victoire de la saison en championnat est de bon augure pour les Sarralbigeois. Ils se déplaceront à Gorcy samedi prochain à l'occasion de la deuxième journée. Et voilà un championnat qui démarre bien pour le CO Sarralbe Handball, Julia. Et puis un tout petit peu plus loin de chez nous, la grosse actualité sportive du week-end, c'était la finale du Moselle Open. Tout à fait, et c'est l'Italien Lorenzo Sonego qui a remporté le tournoi de Metz 7-6, 6-2 face au Kazakh Alexander Bublik. Après une entame serrée, le jeune tennisman italien de 27 ans a dominé la rencontre en éliminant le tenant du titre en demi-finale, le Polonais Hubert Hurkacz. Sonego a montré le plus de constance dans ce tournoi, une victoire qu'il a d'ailleurs remportée devant son idole Jo-Wilfried Tsonga, actionnaire du tournoi. Et finalement, quelle était la particularité de ce tournoi cette année ? Julia, c'était un petit peu le tournoi en fait des outsiders. En huitième de finale, le numéro 1 mondial Daniil Medvedev, qui est passé 4e après l'US Open, a été éliminé par le Suisse Stanislas Wawrinka, une surprise inattendue. Et le vainqueur Lorenzo Sonego était classé 65e joueur mondial, alors que son adversaire Bublik était 44e. Avec le Moselle Open, l'Italien a remporté son 3e titre. C'était la 19e édition du tournoi. Le spectacle présenté cette année offre une belle visibilité au Moselle Open. Pour qu'il puisse perdurer et rester compétitif, une mutualisation avec Amnéville est envisagée. Merci d'ailleurs à Moselle TV pour les images que vous voyez à l'écran. Et merci à toi pour ce retour. Et puis on a pris l'habitude chaque semaine de te voir tester un sport. Là, il reste un sport dont on va parler, c'est quoi ? Écoute, on garde la raquette, mais on troque la balle contre le volant. Petit tour du côté du Sarreguemines Badminton Club. La saison dernière, le club s'est maintenu en National 3. J'ai voulu pousser les portes du gymnase Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Le mercredi soir, c'est jeu libre. L'occasion d'aller à la rencontre du club et de découvrir son activité. Un sport facile à appréhender, mais difficile à maîtriser. C'est la rencontre de la semaine. Regardez. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire ce soir. C'est le SBC, le Sarreguemines Badminton Club, qui nous ouvre ses portes. Je suis au gymnase Pierre de Coubertin de Sarreguemines et donc on va faire du bad. Je suis avec Émilie, la présidente du SBC, c'est bien ça? Exactement, oui. Est-ce que tu peux nous présenter le club en quelques mots? Donc, club de badminton créé en 1989, donc ça fait quelques années qu'on est déjà sur le devant de la scène. Environ 140 licenciés sur les dernières années et on va dire beaucoup de jeunes. Environ 2/3 de nos licenciés et un public à la fois compétiteur, loisirs, donc ça permet de rassembler en fait énormément de monde. Il y a aussi des équipes seniors, dont une qui évolue d'ailleurs en national. Exactement, donc une équipe en national, une en régionale, une en départementale cette année, et des fois plus quand on a assez de joueurs. La difficulté un petit peu pour les équipes, c'est de trouver des joueuses en fait. Ramener des femmes dans le sport c'est compliqué. Par exemple, on a à peu près 1/3 de nos licenciés qui sont justement des femmes, le reste des hommes du coup. Et ici on est alors au gymnase Pierre de Coubertin. Les séances c'est lundi, mercredi, vendredi? Tous les jours de la semaine, sauf le samedi, dimanche où en général on a soit des compétitions, compétitions principalement. Voilà. Et du coup, ce soir, c'est une séance un peu particulière, j'ai cru comprendre, c'est du jeu libre. Exactement, donc jeu libre, c'est ouvert en fait à nos joueurs adultes, loisirs et compétiteurs. Ça permet en fait de brasser un peu le public et d'apprendre à jouer les uns contre les autres et puis d'apprendre à se connaître en fait. On va faire ça. Voilà. Le bas-de-vague d'échauffement, c'est une consigne jusqu'à là-bas, jusqu'à la ligne jaune, et on revient continuant pour une faire.
Bon, on commence par continuer. Ça tire. Et je suis avec Serge. Serge, tu es un des membres fondateurs du SBC. Est-ce qu'on peut se replonger un petit peu dans le contexte à l'époque en 89? Pourquoi avoir créé le club de bad à Sarreguemines? Avec un camarade, on jouait ensemble en équipe à Sarrebruck. Et puis on a décidé à un moment donné de lancer le club à Sarreguemines. On voulait jouer en France, tout simplement. Et vous étiez combien à l'époque? On a commencé, on était 2, et puis on a fait une réunion, et puis d'autres personnes comme Sylvain Chauzer nous ont rejoints. Et derrière, on a eu 2 créneaux de la part de la mairie, et puis on a lancé l'activité peu à peu. Voilà. Il y a une époque qui a marqué l'histoire du SBC, c'est la montée en national. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, ça a été un moment vraiment exceptionnel, 4 années fantastiques, où on est passé de la départementale à la régionale, de la régionale en National 3 et l'année suivante directement en National 2 pour finir pour la première année de National 2 sur le podium en tant que 3e. C'était quand? C'était entre les années 99, donc au siècle dernier, et 2003. Et là d'ailleurs on voit une coupure de presse à l'époque de cette accession du coup en National 2. Ça c'était en 2002, c'était l'accession en National 2. Écoute, pour finir Serge, tu fais partie des murs ici, tu étais vice-président, entraîneur, capitaine de l'équipe Fagnon. Tu as quitté le club, pourquoi? Je pense que 33 ans passés au club, c'est déjà pas mal comme score. Et puis, je pense qu'il faut savoir tourner la page. Le moment est peut-être bienvenu, bien choisi, puisque nous avons maintenant dans ce gymnase un outil avec un nouveau revêtement sportif qui est vraiment excellent. Et puis une présidente, un comité qui travaille à apporter les valeurs qui nous ont justement guidés lors de la création du club. Merci Serge. Merci David. À bientôt. Stéphane, ça y est, on est chaud. Là, tu vas me montrer maintenant un exercice de base de badminton, c'est ça? C'est ça, oui. Donc en fait, on va faire une routine. On va amener l'adversaire vers le fond, ensuite 2 fois vers le filet, et on repart vers le fond, et on continue comme ça de manière routinière. C'est parti? Ouais, c'est parti. Un exercice de base, mais je me trompe à chaque fois. Je sais jamais quand est-ce que je dois faire long, quand est-ce que je dois faire court. Donc maintenant on va faire un autre exercice, on appelle ça le drive, donc c'est du jeu à plat. Donc le but c'est cette fois-ci de se placer en face et de tout taper en main haute, et le but c'est d'avoir des volants qui tracent le long de la bande blanche du filet. J'avoue que cet exercice me convient mieux, c'est assez vif et en plus on apprécie tout de suite le jeu avec la raquette. Je suis avec Victor, l'entraîneur du club. Victor, derrière nous une machine, un bel équipement, à quoi ça sert? En fait, cette machine a permis de distribuer des volants et ça permet soit le joueur d'être autonome sur un atelier et on peut faire plusieurs programmations sur cette machine. J'ai très envie de la tester. Ok, alors allez-y. Là, c'était Alicia qui a fait l'exercice, une compétitrice, et maintenant je vais essayer de faire le même exercice.
Ça fait courir dans tous les sens. Du coup, je suis un petit peu fatigué. Mais ça va, je suis content. J'ai réussi à en renvoyer quelques-uns quand même. Et voilà une très belle expérience de badminton ce soir avec le Sarreguemines Badminton Club. Merci d'ailleurs au club de m'avoir reçu. Un sport qui est cardio, ludique et stratégique. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, David. Moi, je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal et on reviendra notamment sur le conseil municipal de Sarreguemines qui a lieu ce soir. Très bonne journée à tous, à demain.